Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Hot Toys, c'est de la grosse bête toute verte, c'est Hulk, c'est du Thor Ragnarok, on est parti pour la review. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera qu'on est dans la merde. Alors effectivement les amis, on est dans la merde et je vous explique pourquoi. Cette partie est le casque de Hulk et on a un énorme problème au niveau de la fragilité d'une petite pièce dont je vais vous expliquer la casse qui peut vous arriver lorsque vous aurez votre figurine ou si vous avez votre figurine. Alors sur le côté, vous avez deux petits tétons qui sont ici et là. Ces tétons, lorsqu'on emboîte la partie de la joue, pour finir le casque, vient se clipser dans ces tétons. De l'autre côté, il n'y en a plus qu'un. Celui qui est là n'y est plus, il est dans la tâche. Donc vous voyez, il est juste là. Alors je ne suis pas allé comme un bourrin, il ne faut pas y aller pour un bourrin pour que ça casse. Hein. Lorsque vous clipsez la tâche, elle vient se mettre comme ceci, d'accord? Mais lorsque vous tirez dessus, c'est assez fort et ça tient assez bien. Si vous tirez pas hyper droit ou pas tout doucement comme ça ou n'importe quoi, eh bien, la petite patte vient péter et reste dans la joue. Et là, c'est terminé, les amis. C'est terminé. Ça tient plus. Ça ne se remet plus. Ça tient plus. Vous ne pouvez plus le remettre du tout. Il n'y a plus qu'à faire remplacer le casque. Et alors là, bonne chance pour le SAV en France ou quoi au niveau des figurines Hot Toys, parce que la plupart des vendeurs vous envoient chier. Donc moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un à Hong Kong qui est très proche d'Hot Toys et qui va pouvoir donc me remplacer le casque. Il a déjà fait la demande cet après-midi, il va en chercher un dès qu'il sera disponible en pièce de rechange, parce que chez Hot Toys, lorsque vous demandez une pièce de rechange, il y a 15 jours à un mois avant d'en avoir une. Donc il est parti demander en expliquant la casse en question, il est parti demander un casque et donc le Hot Toys lui a recommandé donc à l'usine un casque pour pouvoir le remplacer. Mais quand ça arrive à quelqu'un qui est en France ou autre et qui doit se faire remplacer une pièce qui a cassé, eux vont vous dire c'est vous qui l'avez cassé, tant pis. Donc faites bien gaffe lorsque vous retirez la patte de la joue, surtout avec les cheveux, les gros cheveux, vous verrez dans la review, il y a une tête avec des cheveux longs. Cette partie-là tient fort parce qu'elle est en serrage avec les cheveux longs. Faites attention lorsque vous l'enlevez parce que du coup la partie peut casser facilement. Voilà, c'est tout les amis, c'est un avertissement pour ceux qui ne regardent pas la review jusqu'au bout et qui switchent ou autre, au moins dès le départ vous avez l'avertissement, faites gaffe lorsque vous enlevez la partie joue. Voilà les amis, allez on est parti pour la review. Alors très content de vous retrouver les amis, puisqu'on n'a pas eu de review la semaine dernière, donc ça fait un petit moment que je vous avais pas vu, donc très content de vous retrouver. On a fait un petit live la semaine dernière, ça a plu à beaucoup de monde, donc je pense qu'on en refera quelques-uns, parce qu'il y a eu quelques annonces de chez Hot Toys qui sont sorties hier et avant-hier, donc on va refaire un petit live incessamment sous peu, certainement fin de semaine prochaine, on regardera à cela. Nouvelle review donc aujourd'hui, pardon, Hulk. Thor Ragnarok, c'est de la Movie Masterpiece, c'est de l'énorme figurine puisqu'on va le découvrir ensemble. C'est la 430, donc MMS 430, c'est du film, comme je viens de vous le dire, Thor Ragnarok, sous licence Marvel, et on a cette énorme boîte magnifique réalisée par Hot Toys. C'est vrai que les boîtes de Thor Ragnarok sont très acidulées au niveau des couleurs et sont super belles, que ce soit le Thor Gladiator que je vous ai présenté il y a 3 semaines, un mois, ou le Road War que je vous ai présenté l'année dernière, etc. Les boîtes ont toujours été super jolies. Il y a encore Loki qui doit arriver, qui ne devrait pas tarder, je pense, début septembre à arriver. On n'a malheureusement pas eu la Valkyrie. Je pensais l'avoir en exclusivité Toys Fair cette année, avoir la Valkyrie Toys Fair, puisqu'on avait vu le prototype de Valkyrie. Tiens, je vous mets une petite photo du prototype de Valkyrie, voilà. Et puis au final, elle n'est pas sortie. Alors est-ce qu'elle reste dans les tuyaux, est-ce qu'elle est annulée, et est-ce qu'elle finira dans les chimères et dans les limbes des figurines de chez Hot Toys jamais sorties? Peut-être. Toujours est-il qu'on revient sur cette énorme Hulk, superbe boîte. On a le Hulk Gladiator qui est donc représenté, le logo Thor Ragnarok, le gros logo Hulk qui est en espèce d'imprimé super brillant, une magnifique boîte. Hein. Donc sur le côté on retrouve la même chose, la boîte ne s'ouvre pas en portefeuille ni quoi que ce soit ou autre pour remontrer l'intérieur, c'est une boîte qui va s'ouvrir sur le dessus. Sur l'arrière, belle couleur bien flashy, verte, comme notre ami Hulk. On retrouve sur le gros logo qui est ici, les warnings, le logo officiel à Hong Kong pour prouver que ce n'est pas une contrefaçon. Et puis, est-ce qu'on a les warnings? Ouais, on a les warnings et on a les crédits de réalisation également qui se trouvent ici. On retourne sur le côté. Sur le dessus, il n'y a rien d'autre que ceci. Sur le côté ici, rien de plus non plus. Et sur le dessous, pardon, rien de plus intéressant.
Allez, on ouvre ça et on découvre un petit peu l'intérieur. À tout de suite. Alors, l'intérieur de la boîte s'ouvre ici sur le dessus. On ouvre ça proprement. Pour cette figurine, comme toujours, je remercie mon ami Vincent, qui est la personne qui a pris cette figurine. Hop. Et au final, qui l'a revendu, puisqu'il arrête la collection à 6ème. Donc, il l'a revendu à mon ami Aitam. Donc, Aitam, je te fais un coucou également, puisque cette figurine, après la review, ira chez toi en Belgique. Le contenu, une boîte polystyrène un peu comme on trouve dans les Iron Man, donc une boîte polystyrène et également une boîte polystyrène que l'on trouvait aussi dans les versions précédentes de Hulk, hein. Donc qui va se présenter comme ceci et qui va nous donner donc l'intérieur avec donc le plastique qui va s'enlever. Il y a des protections en une espèce de scotch autocollant pour tenir le plastique parce qu'à mon avis avec le poids le plastique saute, donc ils ont mis des scotch autocollants qui tiennent juste légèrement, excusez-moi pour le bruit, et que je conserve pour le renvoi de la figurine à mon ami Aitam parce que c'est important d'avoir une figurine comme neuve lorsque je les renvoie. Donc je garde bien tout proprement. Donc logiquement je dois pouvoir maintenant, ah non, il faut encore enlever ici. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ici pareil. Excusez-moi, hop. Voilà. Et voilà. Là on est bon. Je vais éternuer, excusez-moi. Et atchou, on est parti. Voilà, pardon. Alors on va regarder un petit peu le contenu de cette boîte. Et déjà ce que je vois, il y a du très lourd et très beau. On est parti pour les accessoires. Alors, on commence avec l'énorme hache. Donc, énorme hache. Hein. Beau, joli, bon weathering dessus. On voit bien que tout est bien abîmé et c'est bien fait dessus. Elle est en pardon, non, elle est en plastique. J'allais dire justement, elle n'est pas en métal, elle est en plastique. Elle est assez grande hein, si on compare avec ma main. Elle fait vraiment une belle taille avec la poignée pour le prendre. Donc, tout est en une seule pièce, rien ne s'assemble. La hache. Le marteau. Beaucoup plus lourd, mais toujours en plastique. Donc pareil, avec tous les petites parties pour fracasser avec, même manche. Mais un peu plus lourde quand même, donc bon, après je pense que les articulations, et on va regarder ça justement, parce que beaucoup m'ont envoyé des messages en me disant que je ne montrais pas les articulations dans les reviews, etc. Donc il y aura un moment au niveau de la pose, quand je poserai la figurine, on prendra la figurine, on montrera toutes les articulations, comment est-ce que ça s'articule, les bras jusqu'où ils vont, etc. Puisque beaucoup me demandent si les figurines sont bien articulées et que je ne le montre pas. Donc on corrigera ça et on fera plus niveau articulation, voir un peu jusqu'où on peut aller. Donc le marteau. On continue. Le casque. Avec un aimant, donc il va s'aimanter dans la tête, des vraies plumes, enfin des vrais poils, on va dire, pas plumes, mais des vrais poils pour la crête, comme les gladiateurs de 300, ce genre de choses ou autres. Donc on a cette partie, et on doit avoir une partie, à mon avis, arrière, qui doit venir se reclipser. Non, ça c'est des cheveux. Ouais, on a des parties latérales, pardon. On a des parties latérales qui vont être ici, et qui vont venir, à mon avis, lorsqu'on a mis le casque sur Hulk, se reclipser dessus pour montrer, pour finir le casque en question. Donc il y aura une partie de chaque côté. Mais à mon avis, il faut l'assembler comme ça d'abord et puis rajouter les morceaux par la suite. Mais c'est aussi extrêmement bien fait. On voit au niveau de la peinture, etc. qui est réalisée dessus, que c'est encore du grand Hot Toys. Alors, je retire les petites caisses parce que ça va m'embêter moi. Et les petits scotch parce qu'ils vont en faire chier aussi. Alors, des visages, on en a. Il y a des mains, 1, 2, 3, 4 mains, 5, 6 mains au total. On a une partie arrière, on a une partie hurlante. Alors, on va regarder tout ça. Je sors tout, j'aurai plus facile. Ça, c'est pour bloquer les mains. Donc les mains sont énormes. Et tant mieux. Qu'est-ce qu'on a en main? Alors, on a des mains ouvertes. C'est magnifique, taille des mains, pratiquement la taille de la mienne. Donc des mains ouvertes, avec les lanières de cuir. Elles sont, d'après ce que je vois avec les trous, elles doivent être ce qu'on appelle bendable. Alors bendable, en anglais, ça veut dire que l'on peut plier les doigts. Voilà.
on peut plier les doigts. Donc voilà. Et ça, vous le voyez parce qu'il y a toujours des petits trous dans les petites mains. Et quand il y a des petits trous, c'est que c'est flexible. Voilà. En anglais, ils disent bendable. Mais donc, on peut, voilà, on peut fermer les doigts si on le désire et on peut les réouvrir. Donc, la main est flexible. Celle-ci ne le sera pas. Elle est pour tenir la hache ou le marteau. J'adore vraiment la paint, le weathering qu'ils ont fait dessus, bien abîmé, etc. Le battle damage dessus est vraiment, vraiment joli. Donc ça, on a les mains. Et puis, bon, on a la... Regarde s'il n'y a rien d'autre. On a la bête. Hop. Il est très lourd. Très, très lourd. Ah, vache. Alors, on a la bête. Est-ce qu'elle sort du cadre? Non, ça va, elle reste dans le cadre. On va retirer les petites protections. Et on va regarder ça ensemble. Un pied. Un pied, et puis hop, pour les deux bras, un était collé, l'autre ne l'était pas. Toujours la galère, plastique, mais bon, voilà. Et la tête. Alors, mon ami Nicolas Ferrari, que je salue au passage, m'a dit lorsque tu vas déballer, tu vas m'expliquer un truc parce qu'il y a une tête où il y a des cheveux longs. Alors, une tête qui ressemble à la version Age of Ultron, et il a raison, puisqu'on a donc cette tête hurlante, peinte, je vous montre, je vous chope en même temps le regard que vous voyez bien un petit peu la tête, voilà. Alors, les yeux partent en couille, c'est normal, ça se règle, hein. Vous voyez, les yeux, je peux les faire partir en couilles comme je veux. C'est parce qu'à l'arrière, vous avez donc le hypers, hein, donc la possibilité de régler les yeux. Donc les yeux ne sont pas mal peints et ils ne sont pas n'importe comment, parce que si vous receviez une figurine de chez Hot Toys comme ça, je pense pas que vous seriez content. Donc les yeux, je vais les arranger et les mettre bien droits. Se règle sans problème. Voilà. On recolle, on remet la tête. On remet les cheveux. Alors, comment est-ce qu'ils se mettent les cheveux? Comme ça. Et ici, comme ça. Voilà. Donc, on a cette tête. Voilà. Regardez-moi le paint de fou avec les peintures sur le visage. Les dents. Oh là là. Regardez-moi l'intérieur de la bouche. La langue, on a l'impression qu'on peut toucher que ça va être de la chair, tellement que c'est bien fait. Donc cette tête, effectivement, a des cheveux longs à la Age of Ultron, et dans le film, il n'a jamais ses cheveux longs. Alors, ça se corrige, puisque de toute façon, sur l'autre tête, on a les cheveux courts, qu'il a dans le film, mais pourquoi avoir mis cette tête-là? Eh bien, Nico, je peux pas te répondre, je n'en sais strictement rien, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des cheveux longs. Je pensais que ce serait une tête alternative pour pouvoir mettre sur la version Age of Ultron, mais forcément, comme il m'a expliqué, on a les peintures sur le visage. Donc ça ne correspond pas à ce que je pensais, et donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a les cheveux longs. Donc là, c'est la première tête que l'on a. Deuxième tête, je l'enlève en même temps, c'est justement cette tête, voilà, qui est encore plus magnifique, moins hurlante, donc vraiment toujours colère avec les dents, que je vous remontre, hein. Oh là là, quelle tuerie. Le paint, et là on a la version vraiment Age of Ultron, Ragnarok, on a la version Ragnarok, et là, les cheveux courts, qui vont se démonter forcément pour pouvoir laisser place au casque. Mais, comme je vous explique, cette version cheveux courts peut être... Hop, hop. Et hop. Si je dis pas de conneries. Attendez. Et il y a un truc bizarre. Donc ça... Je crois que j'ai dit une connerie. Eh ben non. Eh ben la tête hurlante, eh bien, ne peut pas être adaptée avec les cheveux courts. Eh ben ça, c'est une grosse connerie de chez Hot Toys. L'arrière, attendez, montrez-moi voir un petit peu l'arrière.
Et non, l'arrière n'est pas du tout pareil. Si on compare les deux têtes, on a la version courte où les favoris, etc. vont beaucoup plus loin et ici beaucoup plus court. Ce qui fait que sur la tête hurlante, il est impossible d'aller mettre les cheveux courts. Vous voyez, regardez, si j'essaye d'emboîter, il manque toute cette partie-là. Donc on ne peut pas avoir la tête hurlante avec les cheveux courts. Parce que déjà ici, les favoris ne sont pas pareils. Donc ça, c'est une grosse connerie de chez Hot Toys. Ça veut dire que le mec qui veut exposer hurlant sans le casque, il est obligé d'exposer avec les cheveux longs. Et bien là, les gars, c'est une grosse connerie de chez Hot Toys. Franchement, on ne peut pas exposer la tête avec hurlante, avec les cheveux courts. Elle sera obligatoirement cette tête avec les cheveux courts. Je regarde en plus. Hein. Ça s'adapte pas non plus. Donc la tête avec les... C'est possible ça quand même, je vais pas faire comme ça les gars. Ben si. Il y a un truc qui me semble bizarre. J'ai... Alors... Vous savez quoi? Il y a un mode d'emploi. On va le prendre. Alors, où est-il? Parce que là, il y a un truc qui me semble bizarre. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas non plus mettre le casque sur la tête hurlante. Alors, prenons le mode d'emploi. Oui, ça c'est les aléas du live. Alors, vous pouvez mettre la tête hurlante ou autre décasquée. Ça, il n'y a pas de problème jusque-là. Si vous retirez les cheveux, vous pouvez bouger les yeux. Jusque-là, pas de problème non plus. Donc la tête hurlante peut être mise sur le casque. Oui, donc ok, donc c'est moi qui me plante. Par contre, la tête hurlante avec le casque, c'est celle-ci. Ah, ok, putain, quel con. Ok. J'ai essayé de rentrer ça comme ça, forcément, c'était beaucoup trop long. C'est pour ça que ça déconne. C'est dans ce sens-là. Donc tête hurlante, oui, peut être adaptée sur le casque. Hop, on rentre. Voilà, donc ça, ok. Tête hurlante, cheveux, casque, ok. Et on remettra après les... hop. Voilà, et on remettra après les protections sur le côté pour vous montrer ce que ça donne. Mais donc tête hurlante peut être mise sur le casque. Par contre, je confirme, la tête hurlante ne peut pas avoir les cheveux courts. Impossible. Donc la tête hurlante, ce sera juste dans le casque ou soit avec les cheveux longs. Mais avec les cheveux longs, ce ne sera pas accuré du tout. Donc la tête, par contre, à ce moment-là, la tête, cheveux courts, peut être emboîtée comme ça, du coup. C'est assez complexe pour l'emboîtage quand même, par rapport aux autres versions. Hop, ça clipse. Voilà. Ok, et donc tête, cheveux courts. Tête non grimaçante, le casque s'emboîtera aussi et on finira ça après avec les pattes. Donc pattes qui vont se mettre comme ceci. Alors, je regarde en même temps. Hop. Et comme cela. Ici. Voilà, pour finir le casque complet. Et là, c'est tuerie monumentale 3.0. Tuerie monumentale. Et en même temps, je... Salut mon ami Dimitri qui me reprend chaque fois que je dis cette tuerie monumentale. Voilà, ça l'est, c'est vraiment une tuerie là, avec le casque qui se termine super bien, c'est super joli. Écoutez, on a fait un petit peu le tour. Hop, on va reprendre maintenant le body. Eh ben, body magnifique également, hein. Franchement, quel travail encore de chez Hot Toys là-dessus. On va retirer le plastique au pied. Voilà. Le plastique des pieds, on s'en fout. Hop, c'est pas comme... Voilà, c'est chiant ça. Allez, enlève ton pied, mon gros. Voilà. Et voilà. Ça aussi, je range. Voilà, donc je reprends, pardon. Donc je disais tuerie monumentale 2.0. On va vous mettre la tête pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop, voilà. Et voilà la bête. Regardez-moi ça, le travail sur l'épaule, le weathering, le battle damage, les lanières, qui sont toutes en plastique. Il n'y a pas de cuir. Donc n'attendez pas du cuir ni sur ça, ni sur ça. Tout était en plastique. Mais regardez-moi les peintures.
le côté, le brassard avec toutes les pointes. Ouais, non, c'est vraiment du superbe travail. Franchement, à côté du Thor, il doit être magnifique. Alors ça, on en reparlera. Je dois vous montrer quelque chose, on en reparlera tout à l'heure. Parce qu'il y a un petit souci au niveau du proto, qui était... non, je vous en parlais tout de suite, je vous mets une petite photo. Voilà, on a le prototype. Et le prototype, il y avait des lanières avec du cuir qui allait entre chaque orteil. Voilà, vous voyez, et ici, on ne les a pas du tout. Donc ils ont corrigé, mais mal corrigé, puisque j'ai regardé au niveau du film, et au film, il a bien des lanières entre les orteils. Donc pourquoi ce changement de chez Hot Toys, or que le prototype les avait? J'ai aucune explication là-dessus, mais les chaussons ne sont plus accurate, du coup ne sont plus accurate du tout, donc ne sont plus fidèles au film, puisqu'on n'a plus ces lanières entre les doigts, or que le prototype les avait. Alors pourquoi? Ça, seul Hot Toys le sait, et j'ai pas pu avoir de réponse j'ai pas pu avoir de réponse par mon fournisseur, pardon. Il n'y a pas pu avoir de réponse non plus du côté de Hot Toys, pourquoi est-ce que ça avait changé. Dans le manuel, est-ce qu'il y a autre chose pour passer après à la pause? Ok, donc après il nous explique comment mettre les trucs, ok, que les doigts sont bendable mais je l'avais vu par moi-même, que les articulations c'est 70 degrés maximum, ok, que les jambes, ok, qu'il tourne sur lui-même, il peut bouger, ok. Ouais, donc rien de plus de particulier sur la notice. On pose ça et on se retrouve tout de suite les amis. Voilà donc la bête installée, les deux armes dans les mains, prête à en découdre avec notre ami Thor dans l'arène. Elle est juste magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Elle est stable, pas de problème, elle ne bouge pas, on peut secouer, elle ne tombe pas, vraiment bien stable. Les pieds fonctionnent vraiment bien au niveau de la stabilité, pas de problème. Mais le détail de la figurine est juste une tuerie. Tout est vraiment hyper bien peint. Pas de truc à côté, les micro-veines dans la peinture des bras de Hulk, vous le verrez lorsqu'elle va tourner à 360 degrés, vous verrez il y a des petites veines, je vais essayer même de vous montrer de près que vous voyez tout de suite, il y a des veines qui sont peintes etc. ou autres, vraiment magnifique. Alors, ce Hulk, le souci qu'on va avoir, c'est que en fonction des films, il change de couleur. Alors, c'est ce que j'expliquais à un de mes potes, je ne sais plus trop à qui. Je lui disais, Hulk, il ne bronze pas, il verdit. Donc, on avait une version premier Avengers où il était de ce vert-là, je dirais de ce vert-là. Après avoir sur les photos que j'ai vues, je vais essayer de retrouver des photos. Je vais essayer de vous la mettre, mais si je ne la mets pas, c'est que je ne l'ai pas retrouvée, mais je vais essayer de vous la mettre. Il y a des photos donc, qui comparent les différentes couleurs. Donc, il y a le premier Avengers où il était très vert. L'Avengers Age of Ultron où il était... très jaune, plus jaune, et là on revient sur une couleur qui ressemble au premier si je ne dis pas de conneries. Donc les différentes couleurs de Hulk c'est un petit peu chiant parce que donc ceux qui ont toutes les versions n'ont pas une homogénéité au niveau des couleurs. Donc ça c'est un petit peu embêtant en soi. Mais après voilà, si vous avez la première Hulk, je pense qu'elle est de la même couleur que le premier Hulk, mais je dirais peut-être des conneries. La photo que je vous aurais montrée en tout cas vous dira ce que j'en pense. Je pense que c'est avec Anthony que j'ai parlé de ça, mais j'en suis pas certain. Donc on revient sur la figurine en question, pardon, excusez-moi. Il n'y a rien à côté, quoi. Seul truc un petit peu dommage pour moi, voilà, c'est que tout est en plastique et que c'est pas du cuir, c'est juste un peu dommage. Vous voyez, les petites attaches sont moulées dedans. Ça aurait été plus joli si ça avait été des parties à part rajoutées. Voilà, tout est moulé. C'est un peu dommage. Ça fait penser un peu au Thanos qu'on a eu précédemment avec les Gardiens de la Galaxie, où tout le costume était en plastique et ça faisait un petit peu trop plastique. Maintenant, dans l'ensemble, c'est une tuerie. L'épaulette est magnifique. C'est vraiment quelque chose de super. Au niveau donc, du casque, comme je vous l'ai expliqué, on va mettre l'autre look pour vous montrer. On enlève le casque. On ne peut pas l'enlever directement. Il faut enlever d'abord les deux petites pattes de chaque côté. Hop, j'enlève le casque. En même temps, je vous montre, si vous le désirez, le look cheveux courts avec les armes, ça va nous donner ça. Mais dans le visuel, j'essaierai de vous faire le visuel un petit peu de toutes les têtes. La tête classique avec les cheveux, la tête avec le casque, la tête qui grimace. J'essaierai de vous faire le visuel 360 degrés avec les différentes possibilités de visage, etc. Que vous voyez un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc là, on a le visage en colère, mais pas hurlant. N'oubliez pas ce que je dis, que le visage hurlant, impossible, les petits poteaux, de mettre les cheveux courts sur cette tête-là. Alors pourquoi? Je n'ai toujours pas la réponse. Pour remplacer la tête, rien de plus simple, on tire dessus, elle vient assez facilement sur le gros pegs qu'on trouve ici, et on peut remettre l'autre assez facilement. Là, on aura version Age of Ultron, cheveux plus longs, pas courts, hurlante.
Aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt avec ces cheveux-là, parce que personnellement, il n'a pas du tout ces cheveux-là dans le film, donc aucun intérêt. Après, on peut enlever les cheveux si on le veut, remettre à ce moment-là cette partie ici, qui est l'autre partie, on clipse. On peut à ce moment-là mettre le casque. Mais même le casque, c'est un peu plus difficile parce que... Attendez, je retire la tête d'abord. Parce que les petits cheveux qui sont ici, les petits cheveux qui sont là, coincent aussi. Alors c'est un peu bizarre ça. Attendez, je regarde. Est-ce que ça peut rentrer? C'est vraiment pas pratique, moi je vous le dis. C'est pas pratique du tout. Alors, si, il y a moyen de le clipser. Si ça clipse quand même. Hop, on remet les petites pattes. C'est quand même pas le plus facile. Je vous assure que la tête avec les longs cheveux, bon avec... Putain, c'est vraiment compliqué à rentrer, pardon pour les gros mots. Hop, voilà. Donc oui, on peut rentrer la tête hurlante. Bon, forcément les longs cheveux ne se voient plus, tant mieux. C'est ce que je suis en train de demander. Je me dis, est-ce qu'on va voir les cheveux? Donc là, on peut mettre la tête hurlante avec le casque tout de même. Donc c'est possible également de mettre cette tête-là. C'est un peu plus complexe parce que les petits cheveux qui reviennent sur le côté ici empêchent de mettre le casque convenablement. Donc c'est un petit peu moins. Perso, moi je resterai sur cette tête-là avec soit les cheveux courts si on veut, ou alors on retire les cheveux courts et on met le casque. Mais perso, cette tête avec les longs cheveux, je ne sais pas ce qu'a fait Hot Toys, mais personnellement, ils ont chié dans la colle et dans la glu avec. On est bon pour ceci. Je passe au niveau des articulations. On va regarder tout ça ensemble. Alors, hop, on peut retirer les armes. Niveau des bras, je vais passer en même temps derrière pour vous montrer tout ça. Alors, on va regarder ça ensemble. Niveau des bras, pas de problème, 360 degrés, on peut les bouger. Au niveau de la levée, pas plus que ça. Donc, 70 degrés, pas plus, l'articulation bloque. On peut par contre l'ouvrir comme ça si on le veut, pas de problème. Au niveau de la pliure, pas d'articulation visible, donc très bien, un body flexible et qui permet de plier. Qui dit plier dit forcément quelque chose de pas naturel du tout, puisqu'on va avoir une pliure dégueulasse qui va se faire, qui n'est pas naturelle. Donc ça, ma foi, ça craquera pas parce que c'est du plastique assez dur. Donc là, il n'y aura pas de problème de craquelure ici derrière. C'est pas du body seamless, donc pas de problème, c'est du body caoutchouc, ça ne craquera pas. Donc on peut, sans problème, si on le désire, hop, plier le bras, le mettre à 90 degrés si on veut, donc pas de problème, juste que c'est pas très esthétique à ce niveau-là. Donc l'autre, avec l'épaulette, on va être plus limité, on n'ira pas plus haut que ça, puisque l'épaulette va nous empêcher de lever le bras. Bon d'accord, je vais sauter la main. Voilà. Par contre, on peut plier également le bras, pas de problème à ce niveau-là. Il y a des clics, on entend les clics, 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 clics. Au bras, il n'y a pas de clics, au coude, il y a différents crans pour bien tenir. Au niveau des jambes, bon, c'est assez limité, hein, on n'ira pas plus haut que ça, et le genou va se plier comme ça. Très moche aussi, mais bon, si on voulait une jambe articulée, est-ce qu'on aurait pu faire un seamless, un caoutchouc comme celui-là ici? Je pense que oui. C'est un peu dommage d'avoir fait une articulation à cet endroit-là, puisque je pense qu'on aurait pu faire la même chose que là. Mais la jambe ne se pliera pas plus que ça. Ce qui permet, si on le désire, de donner des poses, des poses peut-être un peu plus écartées ou ce genre de choses avec, puisque les pieds vont être également articulés, vont pouvoir bouger, mais pas grand-chose non plus. Donc ça va permettre de mettre un pied, mais on n'aura pas par exemple l'articulation ici sur les orteils qui permettra d'avancer pour mettre un pied qui va se mettre comme ceci. Non, là le pied est vraiment fixe. Au niveau des orteils, ça ne bougera pas. Après, elle est très stable, donc il n'y a pas de problème. Une fois qu'on l'a bien mise, elle ne bouge pas. On peut la redresser. Hop. Pas de problème à ce niveau-là, elle est assez articulée. Donc au niveau des articulations, bon après ma foi, c'est Hulk, hein, on ne va pas lui faire faire, comme je dis toujours, on va pas lui faire faire la roue. Avec les deux armes dans les mains, on peut relever un peu, on peut le mettre en mode prêt à attaquer avec les bras et les armes dans chaque main. C'est faisable. Faire bien attention par contre, j'ai l'impression, faire bien attention lorsque vous allez bouger le bras, tirez-le vers le bas pour laisser le jour ici et pour le bouger. Ne faites pas ça ou à force vous allez niquer la peinture dans le frottement qu'il va y avoir sur l'angle ici. Donc faites bien gaffe, tirez le bras, bougez-le si vous voulez. Donc faites gaffe dans les tournures puisque vous allez pouvoir facilement, même si c'est très flexible, peut-être griffer la peinture et l'abîmer. Ça fait le job, franchement c'est une belle figurine. C'est dommage que je n'ai plus de collection en 6ème parce que j'aurais gardé le Thor assurément et je vous aurais fait un dispositif des deux l'un à côté de l'autre et vous auriez pu voir donc avec le Thor à côté. Si on prend une figurine en 6ème, je vais prendre une figue au hasard, peu importe, on va prendre Deadshot dans mes custom Batman. Si on veut comparer avec la taille d'un 6ème classique, voilà, on a
Donc voilà la taille du Hulk par rapport à une figue, un sixième, à une figue, un sixième classique. On voit que quand même les proportions sont largement bien respectées. Eh bien les amis, on passe tout de suite au visuel, que je puisse vous montrer ça. Je vous fais un petit visuel 360 degrés avec la figurine qui va tourner, les différents visages que vous voyez, tout ça de près au niveau du travail de chez Hot Toys. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Hulk donc, que dire d'autre que c'est une superbe réussite. Franchement, Toys nous a encore fait du super travail d'orfèvre, c'est plutôt pas mal, franchement la chose pas mal. Les points positifs et négatifs que je pourrais donner dessus, positif, le paint, les vêtements, etc. Enfin les vêtements, la combinaison et autres, tout est vraiment, vraiment millimétré, c'est super bien géré. Les textures au niveau des peintures, ce genre de choses ou autre, tout est vraiment super joli. Les points négatifs que je peux reprocher à cette figurine, le petit problème ici des bottes, enfin des chaussures de gladiateur qui ne sont pas accurées avec les lanières de cuir qu'il manque. La tête avec les longs cheveux, alors qu'elle n'a rien à voir avec des longs cheveux parce qu'il n'a pas de longs cheveux du tout dans le film, il a que cette coupe avec les cheveux courts. Mis à part ça, je vois pas d'autres défauts. Les articulations sont correctes pour un Hulk, parce que c'est quand même une grosse bête. On a quelque chose qui tient la route. Elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière. Niveau du prix, elle a explosé, elle était à plus de 600 $. Donc pour le moment à Hong Kong, je vous conseille pas de l'acheter. Achetez-la chez des revendeurs en Europe. Pour ceux qui sont fans hardcore, achetez-la à Hong Kong si vous voulez. Mais c'est une figurine qui faisait dans les 400 $ à la précommande. Donc elle a pris 200 $ de plus lors de la sortie. Donc c'est un peu exagéré. Ma foi, il y a toujours des acheteurs et des vendeurs pour, donc les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. C'est une belle figurine pour moi, je lui donne un bon 9 sur 10, parce que franchement elle est super bien réalisée, les yeux qu'on peut bouger, les deux HS, juste dommage, je vous dis qu'il y a un HS, on ne peut pas lui mettre les cheveux courts, et ça je comprends pas pourquoi cette tête-là, ils l'ont pas faite en cheveux courts, ils l'ont faite en cheveux longs. Alors est-ce que c'est juste du stock de trop de Age of Ultron, parce que c'est la tête Age of Ultron, celle-ci c'est vraiment la tête Ultron, l'ère d'Ultron, c'est vraiment celle-là, sur laquelle ils ont juste fait un repaint des peintures de guerre dessus, mais est-ce que c'est une tête de trop qu'ils avaient et qu'ils ont donc recyclé? Je n'en sais rien. Celle-ci c'est un nouveau sculpte, ça c'est certain. Celle-là c'est la Age of Ultron, juste repeinte, donc comprends pas. Je ne comprends pas à ce niveau-là pourquoi est-ce qu'il y a eu ce micmac chez Hot Toys au niveau des cheveux. Voilà les amis, c'est tout pour cette review. On passe à une suivante parce que j'ai pas mal de choses à vous proposer aujourd'hui, donc je vais essayer de faire le maximum de reviews parce que je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc c'est tout pour celle-ci, on passe à la suivante et pour les autres à bientôt pour une prochaine vidéo.